Voilà, Jazboul Khouloub, vous vous rappelez, l'attirance des cœurs vers le connaisseur des mystères, c'est le poème qu'on a entamé hier avec une très bonne introduction. Ce morceau, la suite pour aujourd'hui? Oui, nous poursuivons dans Jazboul, mais nous allons, comme hier, faire un focus sur les 32 premiers vers que nous avions traversés très rapidement. Nous avions montré que c'est à partir du vers 33e que le Cheikh véritablement aborde la première thématique qui est le premier centre d'intérêt, qui est la nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais il y a, n'est-ce pas, des richesses tellement colossales dans les 32 premiers vers, et surtout au plan lexical, au plan de ces appellations radieuses que le Cheikh convoque pour parler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et j'ai fait un focus sur les vers 14e, 15e et 16e, parce que ce sont des vers où se côtoient des noms les plus prestigieux, et c'est ce qui fait de Jazboul véritablement un poème qui est un chef-d'œuvre à tout point de vue. Si à partir du vers 14, on l'appelle, parlant du prophète, il dit qu'il est la fleur des Arabes, il est le pourvoyeur des dons, il est la voix de la sollicitude, il est la thérapeutique des personnes malades. Vers 14. Vers 15, il l'appelle la porte de la rectitude. Oda. Il dit que c'est celui dont l'influence est vaste, celui qui favorise un don. Il est le lion des ennemis, il est le dissipateur du péril, il est la porte de l'éminence et de l'honneur. Déjà 10 noms entre ces deux vers. Vers 16e, il l'appelle Al-Amin, l'intègre, il l'appelle le haut placé et solide, il l'appelle le protecteur, celui qui est digne d'honneur et de... Voilà, qui est celui qui est digne d'honneur. Ça, ce sont les noms par lesquels, et il y a, quand on fait le décompte, c'est 14 noms, aussi resplendissants les uns que les autres, pour désigner le premier de paix et salut sur lui. Et là, il est simplement dans une sorte de préparation, et comme pour nous dire que celui dont je vais parler est déjà excellent par les noms par lesquels il est désigné. Et on verra que le point commun entre tous ces centres d'intérêt que le Cheikh va convoquer par la suite, il y a un fait miraculeux. Jazboul est bâti sur la thématique du miracle. La naissance du prophète est miraculeuse. Parce que une naissance, n'est-ce pas, où Satan est chassé, où les comètes tombent, il y a beaucoup de signes impalpables qui montrent que c'est un être particulier qui est né en ce monde. Et tout ce qui était semblant de grandeur va s'échouer. Je dis toujours que la naissance du prophète, c'est la mise en pratique de ce verset qui dit quand la vérité est venue, l'erreur s'est dissipée. C'est pourquoi la source de Sava va s'éteindre, on va le voir. Le feu des Pyrées va s'éteindre, on va le voir. Le palais de Coroès va se désintégrer, on va le voir. C'est pour anticiper sur tous ces aspects, mais c'était pour montrer que, à tout point de vue, tous les centres d'intérêt qu'ils ont convoqués pour parler du prophète sont en soi bâtis sur la thématique du miracle. Je disais que sa naissance est miraculeuse, mais son quotidien était traversé par des miracles. C'est lui qui fait parler un iguane, qui fait marcher un arbre. Et l'animal est la caractéristique de l'être qui ne peut pas communiquer, mais par la parole, et pourtant le prophète l'a fait. L'arbre est le symbole de l'immobilisme, et pourtant le prophète l'a fait marcher. Il y a également que la bataille de Badr, c'est le miracle le plus absolu. Troisième thématique, parce qu'on a oublié de l'évoquer hier, parce que quand 313 viennent à bout d'un millier bien plus armés, ça veut dire que c'est un fait miraculeux. Le miracle des miracles, c'est également Isra wal Mi'raj, quitter la Mecque, aller à Jérusalem en une nuit, quitter Jérusalem, aller auprès d'Allah et revenir le matin, mais ça c'est le miracle le plus absolu. Il y a ensuite, mais le fait que le Coran en soi, mais c'est le miracle des miracles. C'est la parole d'Allah, il n'y a rien de plus miraculeux, n'est-ce pas, que ce Coran-là. C'est pour dire donc que ça c'est des miracles à tout point de vue. Venons-en à son portrait. Son portrait, on le verra, mais c'est également le miracle le plus absolu. Quelqu'un qui peut voir devant et derrière, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un qui est de taille moyenne et qui te surpasse toute personne, quelle que soit sa taille. Quand on marche à côté du prophète,
Allah lui donne une considération telle que même physiquement, il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dépasser. C'est dire donc que le portrait en soi est un portrait miraculeux. Et ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons plus en détail. Ne parlons maintenant pas de ces 14 noms prestigieux. Et il y en a d'autres et bien d'autres encore pour dire que Djazbou est un nid de choses fabuleuses, mais le tout concentré, mais ça ne produit qu'un miracle, qui est ce poème de 185 vers. Tout à fait. Un poème de 185 vers avec des thématiques extrêmement importantes. Vous avez parlé des miracles, vous avez parlé également de tout ce qui, en tout cas, entoure la vie du prophète Mohammed paix et salut sur lui. C'est ça l'essentiel ou le sens même de cette composition, n'est-ce pas, de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qui est Djazbou, l'attirance des cœurs. Exactement. Et Seydi Mansour a parlé de ces noms et nous allons remonter un peu à partir du vers 11 où toujours dans l'entrée en matière, le Cheikh a voulu montrer que nous sommes en face d'une créature exceptionnelle. D'une créature que l'humanité n'a jamais connue et ne connaîtra jamais. Et maintenant, aussi bien sur le plan physique, sur le plan moral, mais également sur le plan spirituel, par rapport à son rang, par rapport au statut que le Seigneur lui a donné. Au vers 11, il nous parle de celui qui verrouille la porte du châtiment, mais qui est également la raison d'être de toute créature. Ce qui veut dire que nous autres créatures, nous devons même notre existence à cet envoi illustre, que le Seigneur a tout créé pour lui rendre hommage, lui rendre honneur, ce qui veut dire qu'il est presque la seule créature pour qui toutes les autres créations ne sont que, en tout cas, des cadeaux à son endroit. Aujourd'hui, nous devons notre existence à lui. Et il le montrera plus tard dans beaucoup d'ouvrages et de ses poèmes, particulièrement dans Mukhadamatul Amda. Il nous parle de ce prophète qui a acquis le statut d'envoyé alors que son aïeul Adam était encore latent entre la boue et la cire. Donc on voit que, comme le disait l'autre, c'est le grand-père de son grand-père Adam. Donc c'est grâce à lui qu'il a été créé. Il nous parle également, si nous voyons ces noms, il nous parle de la fleur des Arabes. En quelque sorte, de l'irrésistibilité des Arabes, pourrions-nous dire, celui qui, qui a été choisi, on peut dire c'est un sélectionné parmi les sélectionnés. Et d'ailleurs, ce n'est pas en vain que son nom Al-Muntaqa, qui veut dire le sélectionné, revient. Il y a également son nom Al-Mustafa, le plus pur. Et là, nous avons, dans un processus de sélection, comme si, à travers un métal précieux, il faut faire une sélection jusqu'à arriver au niveau où on ne peut plus dépasser. Et là, c'est la pureté par excellence. Et on le dit également par le choisi le meilleur, Al-Mukhtar. Et on voit entre le choix, la sélection et également l'élection, on voit que c'est toujours des noms qui montrent que c'est quelqu'un qui est trié sur le volet. Et comme le disait l'autre, c'est en quelque sorte un diamant dans des tas de pierres. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que de par son physique, il peut être comparé aux hommes. Et maintenant, il nous donnera dans Djazbou l'exactitude de la démonstration qu'il n'a rien d'un humain. Même si l'apparence est une apparence humaine, on verra que ni dans ses pouvoirs, ni dans son style, ni dans sa chevelure, sa denture, son teint, ses couleurs, etc. Il n'a rien de ce créateur. Pour montrer toujours que nous sommes en face d'une créature exceptionnelle, qu'il a plu au Seigneur de le choisir ainsi et de le hisser à ce niveau. Et maintenant, quelle doit être l'attitude du musulman? C'est de faire partie de ces laudateurs qui chantent ces louanges comme le fait Cheikh Ahmadou Bamba ici. Voilà. Tout à fait. Merci Seigneur, merci à Seigneur Mansour également. Nous aurons l'occasion de revenir un peu en détail sur chaque thématique, n'est-ce pas, qui compose ce poème de 185.